France, un hommage solennel a été rendu au père Jacques Hamel dans sa paroisse à Saint-Étienne-du-Rouvray en présence d'Emmanuel Macron. Le père Hamel a été égorgé il y a un an par 2 djihadistes dans son église. Les assassins ont échoué à exacerber la peur des Français, a affirmé Emmanuel Macron. La cérémonie célébrée par l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, a débuté par un long silence à 9 h ce matin, 9 h précises, heure à laquelle le prêtre avait commencé à dire sa messe le 26 juillet 2016 devant 5 personnes. Mélina Huette était sur place. Ils étaient des centaines à venir rendre hommage au père Jacques Hamel, aujourd'hui sauvagement assassiné il y a un an, jour pour jour. L'un des temps forts de cette cérémonie, c'est l'inauguration de cette stèle républicaine sur laquelle figure la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi des profils, des silhouettes, dont celle du père Jacques Hamel lui-même. Un homme dont on nous a dit qu'il était humble, discret, mais très apprécié des paroissiens. C'est ce que nous explique l'une des religieuses que nous avons rencontrées. Je pense qu'il y a de l'émotion, mais elle est normale. Elle est normale, elle est tout à fait normale. La plupart des gens ici ont connu personnellement, ont vécu des choses avec le père Jacques Hamel. Après un office célébré par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, c'est le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé. Il a salué la victoire de l'amour sur la haine, de l'humanisme sur l'obscurantisme, une victoire dont s'est également félicité le président sortant du Conseil français du culte musulman. Saint-Étienne-du-Rouvray a donné l'exemple de l'apaisement et l'exemple de la société française qui refuse de tomber dans le piège qui nous est tendu par les groupes terroristes, qui est d'essayer de monter les religions les unes contre les autres et les communautés les unes contre les autres. Et nous avons réussi à sortir par le haut de cette crise en renforçant davantage le dialogue, en renforçant davantage les conditions de vivre ensemble entre les différentes composantes de la communauté nationale. Si les habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray nous assurent que la vie a repris ses droits depuis l'attentat, beaucoup restent encore marqués par ce tragique événement. C'est le cas d'une femme que nous avons rencontrée et qui nous expliquait avoir été mariée ici même par le père Jacques Hamel il y a quelques années. Elle nous a dit que depuis l'attentat, elle n'avait pas remis les pieds dans l'église. Elle a fait exception aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage avec une rose et des bougies en symbole d'espoir.